C'est extraordinaire qu'on puisse partir là-bas. Je pense que je vais prendre 10 ans. Enfin, au niveau maturité et tout ça, je pense que ça va nous faire grandir. Au niveau de la relation, tout ça, au niveau de tout, je pense. Ça va être une expérience, une super expérience. Je suis très excitée et très heureuse de pouvoir partir enfin. Et ben, quelque part un peu de peur aussi. Je pense que c'est un pays pauvre, mais les idées qu'on a dessus, même si on a vu quelques photos, je pense que c'est rien par rapport à ce que c'est là-bas. On ne peut pas vraiment se faire une idée avant d'y être allé. Coupé. Nous sommes 9 jeunes du Céronais en Ariège. Avec l'aide des associations 117 Animations Jeunes et Bassitara, nous avons monté un projet de chantier solidaire à Saint-Denis, au Burkina Faso. Les images que nous vous offrons sont celles de 3 jeunes filles qui ont été à la fois des actrices et des témoins de cette aventure humaine. Quand on m'a proposé le projet, j'étais de suite très motivée parce que bon, déjà l'idée de partir dans un pays totalement différent du nôtre, de découvrir une autre culture, surtout en partageant ça avec d'autres gens de mon âge, d'être totalement coupé de notre mode de vie et notre confort pour voir vraiment l'envers du décor. C'était de monter un projet à plusieurs dans un pays étranger et aussi aider, faire un truc concret, quoi. C'est de voyager, parce que j'ai jamais voyagé hors de la France. Ouais, je pense que ce voyage va m'apporter beaucoup. Ça va me faire réfléchir sur moi-même, sur ma façon de vivre, ou de partager avec les autres. Le chef de village de Saint-Denis a pris la parole au nom de toute la population de Saint-Denis et à son nom personnel. Vous n'êtes pas venu ici à Saint-Denis rénover une maison d'un individu, mais une maison collective dont il s'agit d'un centre de santé. Vous avez pensé à rénover le cercueil de Saint-Denis. C'est une joie pour lui de vous remercier au nom de tous les villages de Saint-Denis. Alors on est en train de mettre les plafonds là, donc du coup c'est chaud, on est à fond, on est tous à fond, on bosse comme des fous. Moi je m'attendais à un truc à peu près comme ça, j'avais vu les photos, le sol, le plafond était un peu pourri, il y avait des fuites et tout ça, plein de poussière, plein de crottes de souris. Ensuite les murs ça s'effrite. Donc ça va être galère, je pense. Bon, par rapport à ce chantier, en tout cas, nous pensons que ce chantier, c'est les bienvenus. On attendait ce chantier, bon, compte tenu de l'état de notre CSPS, notamment le dispensaire. Bon, il y a des améliorations à faire et ce chantier, c'est venu à point nommé.
super contente de voir que ça plaît aux autres jeunes, qu'ils ont aimé, que ça les a fait progresser, je pense. Ensuite, par rapport au chantier, ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. C'est vrai que la vie en communauté aussi, j'avais jamais vraiment vécu ça. Et ouais, c'est un peu chaud, effectivement. Mais je suis plutôt satisfaite. J'appréhendais un peu le regard que les autres jeunes porteraient sur Saint-Mandéni, sur la culture africaine, tout ça. Et dans l'ensemble, ils m'ont plutôt impressionnée. Ils ont bien réagi de manière mature et ça m'a fait plaisir. Allez, il faut chanter. C'est la danse, c'est une Ah oui, les conditions de vie sont dures, ça change beaucoup, mais c'est dur. Mais on se rend compte aussi qu'en France, on a beaucoup de superflu, qu'on se rend même plus compte que c'est naturel pour nous. Alors qu'ici, on a vraiment le minimum et ça suffit. C'est comment les gens ils sont accueillants quoi, et qu'ils ont rien et ils sont quand même toujours là avec le sourire et ils viennent là pour t'aider. Ça c'est quand même cool. On a caché combien? 31. 31. Non, en plus. 37. 37. 37. Dans tout, partout. Dans tout la Devant. tour. Là, et puis devant. Là-bas. Derrière. Et puis vous allez devoir les trouver. Il faut les ramener là. Et les ramener là. D'accord? Il y en a beaucoup, hein. Tout ça. Et ensuite, ce soir. Nous, on va préparer une omelette, une grosse omelette avec du sucre dedans. On va vous emmener ça et plus un peu des petits bonbons à manger. On va manger le dessert ensemble. D'accord? Oui. Vous avez compris? Oui. Tout le monde a compris? Oui. Alors il faut aller vite, hein. C'est bon? C'est le premier, hein? C'est le premier qui va récupérer les œufs. Alors, ok? Déjà. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Go. Allez, faut regarder. On peut commencer? Oui. D'accord. JP. Ça fait plaisir, hein? Je vais dire, c'est pas un discours. Les enfants, attendez bien, hein? Oui. Vous m'écoutez? Oui. Voilà, c'est pas un discours que tonton va faire, mais il va dire quand même quelques mots, quoi. Hein? Bien. Dans le village et dans le département, même Bobo, tout le monde sait qu'aujourd'hui, qu'il y a des jeunes de l'animation 117 qui sont à Saint-Mandéni, qui sont en train de réflexionner le dispensaire de Saint-Mandéni. Je n'ai pas la radio, donc tout Bobo a appris ça. Sur ce, allô, allô? Donc on écoute. Sur ce, on a fini. Quartier libre pour tout le monde. Ça a plutôt bien avancé depuis ce matin. On pensait que ça finirait pas à temps, mais c'est bien parti. Elle a disparu. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ouais, alors, ça avance, non? Ouais, ça avance. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, on a fait des peintures pour faire la maison dans la... Quoi? Dans la maison quoi? Dans la salle d'attente.
Voilà, dans la salle des malades. On fait là-bas. Là, travailler là, ça avance beaucoup même, c'est bon. C'est-à-dire qu'on est plutôt content. Vous avez l'air, ouais, plutôt content. Ouais. Et si vous c'est toujours l'émotion est toujours présente ou cette fatigue, le temps la main Ouais, on est un peu fatigué, hein. Je crois que tout le groupe est un peu fatigué. À ma place? Ouais, on se lève tôt, à 6h quoi. Enfin non, 6h30, je sais pas. Après on prend le petit déjeuner, on va se préparer, on va chercher l'âne, on l'attelle. Après on vient au chantier, on travaille jusqu'à midi. Après on va se reposer, on mange. Et quand il fait un peu plus frais, alors on peut bien travailler jusqu'à la tombée de la nuit. Et le soir, on va la pétanque. Cette technique là qui me fait rire. C'est quoi? Tu me passes comment? Je crois que mon plan il passe plus grave la gueule en fait. Oh non, Allez, dégueulasse. Ouais, venez, C'était vraiment bienvenu ce petit break dans la semaine pour nous faire respirer. On avait besoin de tout ça. Dans le groupe, les travaux, c'est toujours... Parce qu'on travaille tous les jours là, de 6h du matin à 7h du soir non-stop quoi. Non mais c'est vrai, le matin on est debout à 6h, on revient le soir c'est 7h, on a genre 3h le midi. Et du coup, bah, je sais pas, avec la chaleur et tout... On avait besoin de décompresser quoi. Ouais, il fallait décompresser un peu, donc on est parti dans le sud un peu du Burki. Et voilà, quand on est allé dans un endroit franchement trop bien. On allait faire les touristes quoi. Exactement quoi. Il y a plein de trucs, on est parti baigner dans une cascade, on a visité des dômes, on a fait trop de trucs quoi. On est en train de préparer la bouillie enrichie. Bon, c'est pour les enfants de 6 à 5 ans. Parce que dans la bouillie, là, on a quelques éléments nutritifs et énergétiques, les lipides, les glucides et les protéines. Ça se trouve dedans. Il y a plusieurs manières même de faire. Voilà. Puis ici, on commence avec les petits mil et les haricots. Après ça, on peut faire avec... Non, on dit kura-kura. On peut faire avec kura-kura. Et il y a tourteau d'arachide aussi. Mais il y a des moments en plus, il y en a. Il y a un matériel. On nous a bien aidés, un bon groupe, une bonne équipe, bon, c'était bien. On est sur la fin, la peinture, et après toutes les retouches et nettoyage, et normalement demain ça sera fini et on aura une cérémonie de remerciement. Voilà. Je suis espanté du travail que vous avez fait en une journée. Et je voulais remercier les jeunes qui sont aussi venus avec nous, parce que les 9 jeunes, ils ont vraiment bien bossé pendant tout le chantier. Ça a été vraiment agréable de travailler avec eux, travailler avec vous. Ça a été vraiment un grand plaisir, donc bravo aux jeunes de France qui sont venus ici, et bravo à vous et merci à toute la population. Et ce soir, n'oubliez pas, il y a le bal poussière à l'auberge, donc on vous invite tous à venir danser avec nous.
connaissais pas la vie en communauté, bien que je sois très sociable et j'aime beaucoup vivre avec les gens. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut apprendre à se supporter et à se connaître. Tout le monde, je crois qu'on est passé par toutes les émotions qui peuvent exister, quoi, tous les sentiments, l'amour, la joie, la peur, la haine. Après 2 semaines ici, on se rend vraiment compte que ici, la seule chose qui a de l'importance, c'est vraiment l'humain, quoi, la personne elle-même, parce qu'il n'y a que ça justement, et que ils se contentent de ça, donc tout leur bonheur il vient du contact avec les autres, de la discussion, ils ont tout le temps le sourire alors qu'ils n'ont pas grand chose. Et que malgré ça, ils sont quand même toujours de bonne humeur et très accueillants. Et je pense que c'est le plus marquant ici. Et je pense qu'on a tous bien changé. On a grandi et par rapport à ce qu'on a vécu, on va pas regarder en France comme avant, quoi. Donc c'est vraiment, ça change beaucoup, c'est extrêmement pauvre, mais le plus important c'est la chaleur humaine, les gens qui sont super sympas, beaucoup plus qu'en France. C'est vraiment ce qu'on s'attend pas du tout et ça nous fait grandir. Déjà ça m'a remis en question de voir toute cette misère un petit peu, de voir tout ce qu'on a nous, qu'on fait pas attention à ce qu'on n'en a pas. Ouais, c'est sûr, déjà je vais faire plus attention à mes gestes. Les trucs futiles et inutiles qu'on a dans notre vie, dans notre société. Parce qu'ici, vu que c'est pauvre, ils s'amusent vraiment avec des peu et ils s'amusent bien. Ici on retrouve nos petits train-train, nos petits devoirs quotidiens et on se rend compte qu'en fait on était bien mieux là-bas, quoi. Et quand là-bas on n'avait rien et que c'était 10 fois mieux, quoi. Tout manque, quoi. Le chantier, la vie avec les autres, le groupe, tout ça. C'est pas pareil et j'ai l'impression que c'est passé trop vite et que ça n'a pas eu lieu en fait ce voyage. Moi j'ai l'impression c'est un voyage comme on a parlé, que je l'ai pas vécu tellement c'est passé vite. Voilà, ça passe trop vite et je pense qu'on est tous trop tristes en fait. Et tous super nostalgiques de ce qu'on a fait. Et on a super bien rigolé et tout et franchement c'est des moments comme ça que tout le monde rêve de vivre sa vie. Tu vois. Voilà. Vous êtes et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil. Même cœur entre les mêmes épaules. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si on y oublie l'essentiel, on partage le même royaume où vous êtes et nous sommes. Moi j'ai des îles, j'ai des lacs. Moi j'ai 3 poissons dans un sac. Moi je porte un crucifix. Moi je prie sur un tapis. Moi je règne et je décide. Moi j'ai 4 sous de liquide. Moi je dors sur des bambous. Moi je suis docteur marabout. Et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins loin du soleil. Blanc, noir, rouge, jaune, créole. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? S'il y manque l'essentiel, semblable jusqu'au moindre atome, vous êtes et nous sommes.